Salut, Manon Jean en direct d'une classe de première année. Alors aujourd'hui, je voulais te faire une petite capsule vidéo sur l'importance d'apprendre à lancer des flèches d'attention. Alors comme tu peux voir, ma flèche, elle a été beaucoup utilisée, je dirais même surutilisée, probablement parce que c'est super important d'apprendre à lancer des flèches d'attention. Puis ce matin, justement, j'étais avec des premières et des deuxièmes années, puis comment lancer des flèches d'attention? On est porté beaucoup, en fait, à en lancer à l'extérieur, c'est-à-dire sur nos pensées, sur le passé, sur le futur, mais c'est difficile de le faire dans le moment présent. Alors, l'exercice que je fais vivre aux enfants, c'est tout simplement comment lancer des flèches dans notre corps, c'est-à-dire être à l'écoute du corps qui va nous donner une information. Alors, une question précise que je pose aux enfants, c'est, par exemple, quel endroit dans ton corps tu ressens de la fatigue présentement? Et faites-le en même temps que moi. Quel endroit dans ton corps tu ressens le plus de fatigue présentement? Moi, je te dirais, c'est ma gorge, que je ressens beaucoup de fatigue parce que j'ai parlé beaucoup, puis en plus, cette semaine, j'ai eu un rhume. Ce que ça fait comme impact, c'est juste le fait de déposer ma flèche d'attention à l'intérieur de mon corps. Ça me permet d'habiter mon corps, d'être ici et maintenant. Donc, c'est comme si j'étais en train de me donner un soin, de retourner l'attention vers moi pour écouter ce qui est là. Ma gorge qui est là, qui vit de la fatigue, vit de la chaleur. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin? Bien, peut-être qu'elle aurait besoin de verre d'eau, peut-être qu'elle aurait besoin aussi d'un peu de silence. Mais c'est une façon, en fait, qui est importante de travailler avec les enfants, de lancer des flèches d'attention comme ça sur le corps, l'endroit le plus fatigué, l'endroit le plus chaud, l'endroit le plus froid, l'endroit le plus doux, pour faire en sorte que plus les enfants vont pratiquer l'attention dans le corps, plus ça va être facile après de déposer leur attention sur leur météo intérieure, c'est-à-dire comment ils se sentent. Puis, tu sais, c'est des petits trucs, mais ils font toute une différence. Je vais te raconter, en fait, ce qui s'est passé aussi dans une classe ce matin. J'arrive dans cette classe-là, c'était un peu bordélique parce que l'enseignante n'est pas là et c'est une suppléante. Puis là, les enfants, tout de suite en rentrant, il y a un enfant qui m'a fait un immense câlin, comme si ça voulait dire « Ah, toi, je te connais, je suis sécure avec toi. » Donc, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de palpable. Il y avait un climat d'insécurité, de frustration, de déception. Puis, la suppléante, elle n'est pas au courant de la météo intérieure. Donc, les enfants, bien, ils n'ont pas nécessairement nommé leur météo, comme d'habitude, mais ça a généré beaucoup de tension. Fait que moi, quand je suis arrivée dans cette classe-là, tout de suite, j'ai demandé aux élèves « OK, on va prendre le temps de répondre à la question suivante. Quel est l'endroit dans ton corps où tu ressens le plus de chaleur? » Fait que là, les enfants, ils se sont exercés. Et là, les mains se sont levées. Et là, on a vu un peu détendre l'atmosphère. On a vu le calme un peu plus. Deuxième question. Quel endroit dans ton corps où tu ressens le plus de douceur? Où est-ce que c'est doux? Où est-ce que c'est détendu? Et là, tranquillement, il y a des élèves qui ont commencé à répondre. Ce que ça a donné comme bénéfice, c'est qu'après ça, on a posé la question, hop, quelle est ta météo intérieure? Là, c'est beaucoup plus facile de lancer des flèches d'attention parce que c'est précis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est que vu que les élèves sont capables de déplacer l'attention sur une zone précise de leur corps, ils savent maintenant comment déplacer leur attention sur leur météo intérieure. Ensuite, on a pris un bout de papier. Tous les enfants ont inscrit leur météo intérieure. Et il y avait de la colère, il y avait de la peine, il y avait de l'ennui, il y avait toutes sortes d'émotions que les enfants n'avaient pas pu verbaliser. Puis c'est normal, on l'aime bien, notre enseignante, puis elle n'est pas là à matin, fait que ça a donné vraiment comme un effet multiplicateur, un effet d'entraînement. Bien là, moi, j'ai vidé toute cette grande question-là, parce que là, j'aurais pu essayer de rattraper les enfants, essayer de sauver là, les meubles, comme on dit en expression québécoise, pour essayer que tout aille bien, quand finalement, non, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Fait qu'on a pris le temps de répondre à la question, mais aussi de vider tout le gros le verre d'eau qui était plein d'émotions, qui faisait que les enfants n'écoutaient pas du tout, n'étaient pas capables de participer aux activités que la suppléante essayait de faire depuis le matin. Fait que là, moi, je suis arrivée là, ça a été génial parce que les élèves, franchement, ont changé complètement de comportement avec elle. Parce que déjà, j'ai observé, parce qu'après ça, j'allais dans une autre classe, déjà, j'ai observé un élève qui est allé la voir, qui a fait un câlin, qui s'est approché d'elle. Les enfants avaient juste besoin de valider comment ils se sentent. Puis des fois, c'est comme « chut, tais-toi, t'as pas le droit de vivre ça. » Oui, je le vis, je le ressens. Je suis fâchée, mon enseignante n'est pas là, je suis déçue, je suis insécure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait semblant que ça n'existe pas, on fait de la fuite, on fait du déni? Non, on apprend
apprend à vivre nos émotions. Je donne un autre exemple ce matin aussi. Dans une classe, il y a un élève on faisait un exercice, comme je vous décris, la chaleur, qu'est-ce qui est froid dans ton corps, qu'est-ce qui est fatigué dans ton corps, mais aussi on apprend à lancer une flèche d'attention à qu'est-ce que tu trouves beau dans la classe. Et puis là, l'enfant, lui, il a regardé son chandail, puis en regardant son chandail, ça lui a fait souvenir une personne qui était décédée. Et cet enfant-là, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Il pleurait beaucoup. J'ai eu la chance d'être avec lui, puis il a demandé à sortir de la classe, puis ça donnait bien parce que je sortais, je suis allée l'accompagner. Puis il m'a raconté qu'il avait perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qui lui était cher, puis ça lui faisait de la peine. Mais en même temps, là, il a vidé tout son verre d'eau, toute l'émotion que son corps lui a rappelée, et puis ça lui a permis, en fait, d'accepter ce qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? Est-ce qu'on se permet de les vivre ou on fait le jeu de l'évitement, le jeu du pilote automatique, c'est-à-dire « Ah, j'ai survécu hier, pourquoi je changerais quelque chose aujourd'hui? » Hein? C'est important, puis être conscient de notre corps, c'est déjà une chose importante qui fait qu'après, on n'est plus en mesure d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, j'espère que ça vous donne des clés aujourd'hui, ce que je suis en train de vous amener comme exercice. Simplement vous amuser avec les élèves, vos enfants, et même vous-même, si vous êtes tendu, stressé, à quel endroit dans mon corps c'est plus tendu? À quel endroit dans mon corps c'est plus froid? À quel endroit dans mon corps c'est plus chaud? Répondez à la question. Faites juste vous dire, bien, mon corps à cet endroit précis, qu'est-ce qu'il aurait besoin? Ça, c'est d'être capable de s'offrir un soin. C'est sûr que ça demande du temps, mais c'est ça, avoir un corps, c'est d'en prendre soin. Bye tout le monde!